Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de dérivation. Cette notion est fondamentale en mathématiques. C'est une notion qu'on retrouve très souvent dans les autres domaines, notamment en physique, en ce qui concerne par exemple l'étude de mouvement d'un objet, donc de sa vitesse et donc de son accélération, en chimie, en biologie et dans plein d'autres domaines. Il faut savoir qu'il faut vraiment maîtriser cette notion. Au départ, vu que c'est un petit peu nouveau, les élèves ont un peu de mal, mais une fois qu'on a assimilé la notion, vous allez voir, c'est très simple. Il faut savoir que la notion de dérivée est utilisée pour trouver les variations d'une fonction. Alors en seconde, vous aviez vu comment déterminer les variations d'une fonction en revenant à la définition. Eh bien, avec la dérivation, on pourra trouver les variations de façon plus rapide et plus simple en appliquant des formules qu'il faudra connaître par cœur. Alors on commence par une petite introduction. On va prendre un certain nombre de points de la courbe ici et tracer une droite qu'on appelle tangente. Si vous voulez, pour simplifier, c'est en quelque sorte une droite qui va se poser sur la courbe et qui la touche qu'une seule fois. Pour ces différents points, on obtient une droite oblique qui admet donc un coefficient directeur. Maintenant, quel est le signe de ce coefficient directeur? Étant donné que la pente est montante, il est strictement positif et ceci est valable pour tous les points ici sur toute cette partie de la courbe. On remarque donc que sur toute cette première partie, la fonction est strictement croissante. Ensuite, une fois qu'on arrive ici au sommet, on obtient une tangente qui va être horizontale. Et juste après, on bascule, cette fois-ci, en réappliquant ce raisonnement avec d'autres points, on obtient des pentes cette fois-ci négatives, c'est-à-dire des coefficients directeurs négatifs. Et bien sur toute cette portion, la fonction va être strictement décroissante. Enfin, on arrive à une tangente horizontale, comme tout à l'heure, au niveau de ce sommet, et on repart, cette fois-ci, avec des tangentes montantes, avec un coefficient directeur strictement positif, ce qui nous donne donc une fonction strictement croissante. Si je résume, lorsque le coefficient directeur de la tangente sera strictement positif sur un intervalle, eh bien la fonction sera strictement croissante. Inversement, s'il est strictement négatif, la fonction sera strictement décroissante. Eh bien, la dérivée, la notion de dérivée, c'est justement ce qui va nous permettre de déterminer le signe de ce coefficient directeur de chaque tangente à chaque point de la courbe, ce qui va nous permettre de déduire les variations. Dans un premier temps, à travers cette vidéo, nous allons d'abord découvrir la notion de dérivation, puis dans une seconde, nous allons faire le lien avec les variations. On commence par le petit 1, nombre dérivé et tangente, et le petit a, le taux de variation. Définition. Alors le taux de variation d'une fonction f entre a et a plus h, donc a c'est un réel et h c'est un réel qui est non nul, eh bien ça va être le rapport f de a plus h moins f de a divisé par h. Alors cette formule qui paraît un peu compliquée, eh bien c'est tout simplement un coefficient directeur. Regardez dans le schéma. Si je prends deux points A et B, avec A qui a pour coordonnées petit a f de a et B a plus h f de a plus h, et si on considère du coup la droite AB, son coefficient directeur c'est yb moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a, divisé par a plus h moins a. Au dénominateur, je simplifie les a. Ça me donne donc ce fameux taux de variation. Exemple, si je prends g la fonction carrée, eh bien le taux de variation entre 3 et 3 plus h sera le quotient g de 3 plus h moins g de 3 divisé par h. La fonction g étant la fonction carrée, g de 3 plus h c'est 3 plus h au carré, moins 3 au carré, le tout divisé par h. J'applique mon identité remarquable, je rassemble le tout, je factorise par h, je simplifie, je tombe sur 6 plus h. Vous avez le détail des calculs. Finalement, le taux de variation de la fonction g entre 3 et 3 plus h, il vaut donc 6 plus h. Attention, h peut être un nombre négatif. Ce n'est pas forcément un nombre strictement positif. Maintenant, on va définir la notion donc de nombre dérivé en un point avec le petit b. Définition. Dire qu'une fonction f est dérivable en a, eh bien cela signifie que le taux de variation
celui qu'on vient de citer juste avant, de f, entre a et a plus h, a pour limite un nombre réel, c'est-à-dire un nombre fini, lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire que h se rapproche de plus en plus de 0. Autrement dit, lorsque h se rapproche de plus en plus de 0, eh bien ce quotient-là doit avoir un résultat fini. Ce nombre réel, lorsqu'il existe, est appelé donc le nombre dérivé de f en a, et il est noté f apostrophe parenthèse a, qui se lit f' de a. Alors si on reprend l'exemple précédent, le taux de variation entre 3 et 3 plus h, il vaut 6 plus h, et quand je prends h dans 6 plus h et que je le fais rapprocher de 0, eh bien, le résultat ça vaut 6. Autrement dit, le nombre dérivé de g en 3, eh bien c'est g' de 3 qui vaut 6. On poursuit avec le petit c et la notion de tangente à la courbe représentative d'une fonction, ce qu'on a vu un petit peu en introduction. Définition propriété, on suppose que la fonction f est dérivable en a, c'est-à-dire que le taux de variation entre a et a plus h de f admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Dans un repère orthonormé, la tangente t à la courbe représentative c de la fonction f au point grand A d'abscisse petit a, eh bien c'est la droite qui passe par le point A et qui a pour coefficient directeur f' de a. Donc géométriquement, f' de a, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au niveau du point A. La tangente t, étant donné que c'est une droite oblique, elle a une équation de droite et cette équation est donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors maintenant, pour être plus précis sur la notion de tangente, eh bien une tangente c'est quoi? C'est une droite oblique qui touche qu'une seule fois la courbe et pour laquelle la différence entre les points de la droite et les points de la courbe de même abscisse, eh bien se rapproche de plus en plus de 0. Cette différence va tendre vers 0 de part et d'autre du point, comme vous le voyez ici sur le schéma. On va prouver la propriété, c'est-à-dire la formule de l'équation de la tangente. La tangente t est une droite oblique. Elle a donc pour équation y égale à mx plus p. Eh bien, comme f' de a est le coefficient directeur de cette tangente, par définition, eh bien le coefficient m, il vaut f' de a. Donc l'équation de la tangente commence par y égale à f' de a fois x plus p. Maintenant, il reste à déterminer p. Comment je peux le déterminer? Étant donné que le point A appartient à la tangente, les coordonnées de A vérifient forcément l'équation. Sachant que le point A a pour coordonnées A, f de A, puisque son abscisse c'est A, et que le point A est sur la courbe, forcément son ordonnée c'est l'image de l'abscisse, c'est-à-dire f de A. Eh bien, étant donné que les coordonnées vérifient l'équation, nous avons ya égale à f' de a fois xa plus p. Ya c'est f de a, xa c'est a, je remplace, ça fait f de a égale à f' de a fois a, plus p, j'isole mon p, en passant le f' de a fois a à gauche, ça donne p égale f de a moins f' de a fois a. On a donc déterminé toute l'équation, y égale à f' de a fois x, plus le fameux p, c'est-à-dire f de a moins f' de a fois a. Maintenant, je vois qu'il y a deux termes qui ont un même facteur, qui est f' de a. Je les rassemble, je factorise par f' de a, ça fait y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a, ce qu'il fallait démontrer. On prend un exemple de tangente. En revenant à l'exemple précédent, toujours, sur la dérivabilité de la fonction carrée au niveau de l'abscisse 3, on va déterminer son équation de la tangente. Eh bien, f' de 3, on l'a vu tout à l'heure, ça valait 6. F de 3 qui vaut 3 au carré, ça vaut 9. Maintenant, une fois que j'ai f' de 3 et f de 3, il suffit simplement de remplacer. L'équation de la tangente en x égale 3 est donnée par y égale à f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3, c'est-à-dire 6 facteur de x moins 3 plus 9. Je distribue
Je simplifie. J'ai donc y égale à 6x moins 9. Si je trace maintenant ma fonction et ma tangente, vous remarquez ici qu'au niveau du point d'abscisse 3, on a bien une droite qui vient se poser ici sur la courbe au niveau du point d'abscisse 3. Pour cette première partie, donc, on a défini la notion de dérivabilité ou de dérivée au niveau d'un point A. Maintenant, en prenant un peu de recul, on voit qu'on peut étendre cette notion non pas en un point, mais sur tout un intervalle. C'est ce qu'on va voir dans le petit 2 avec les dérivées de fonctions usuelles et une première définition. F étant une fonction définie sur un intervalle I. Dire que f est dérivable maintenant sur tout l'intervalle I et non plus en un seul point, eh bien ça signifie que f est dérivable en tout nombre réel x qui appartient à I. La fonction qui a tout nombre x appartenant à I associe f' de x est appelée la fonction dérivée de la fonction f et elle est notée f'. Pour toutes les fonctions que vous avez vues en seconde, les fonctions de référence, vous allez devoir apprendre leur dérivée que je vous cite ici en propriété sous forme de tableau, en commençant par la fonction constante qui est définie sur R, qui s'écrit sous la forme f de x égale à k, avec k un nombre. Elle est dérivable sur le même ensemble R, et sa dérivée, ça vaut 0. Une fonction constante, comme vous le voyez, sur un graphique, si vous la tracez, ça vous donne une droite horizontale. Quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale? Quel que soit le point où je vais me situer, ce sera toujours 0. Donc f' de x, ce sera toujours égal à 0. Pour les fonctions affines, elles sont définies sur R, elles s'expriment sous la forme ax plus b, elles seront dérivables également sur R, et leur dérivée, étant donné que c'est une droite, ça sera le coefficient directeur, c'est-à-dire a. Donc f' de x, ça vaut a. Pour la fonction carré, elle est définie sur R, elle s'exprime f de x égale à x carré, elle est également dérivable sur R, sa dérivée, elle vaut 2x. Pour la fonction cube, définie sur R, elle s'écrit f de x égale à x au cube, dérivable sur R également, f de x ça vaut 3x carré. Pour la fonction puissance, elle est définie sur R si la puissance elle est plus grande ou égale à 2, et lorsque la puissance est négative, ça devient un quotient avec x au dénominateur, donc je dois exclure 0, elle va être définie sur R étoile, elle s'exprime f de x égale à x puissance n, c'est la fonction puissance, n c'est un entier encore une fois naturel, et bien la dérivée, vous prenez votre puissance qui est en exposant, vous la faites tomber devant x en multipliant, et vous faites x puissance n-1, le nombre juste avant. La fonction inverse, définie sur R étoile, par f de x égale à 1 sur x, elle est dérivable sur moins l'infini 0 exclu, et 0 plus l'infini, avec 0 exclu, et sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. La fonction racine, elle est définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale à racine de x. Attention, 0 est inclus ici. Elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, et sa dérivée, elle vaut 1 sur 2 racine de x. Alors toutes ces formules-là, elles sont démontrées, et on les démontre en revenant à la définition du taux de variation, avec f de a plus h moins f de a sur h, on développe notre calcul, on simplifie un maximum. Pour le résultat, on va prendre h et on va le faire tendre vers 0. Ça nous donne donc la dérivée. Alors on va faire une preuve juste pour la fonction carré. Pour les autres, elle se démontre de la même manière. Vous pouvez le faire en exercice, c'est un très bon exercice qui permet d'assimiler encore mieux la notion de dérivée. On va prendre x et h, deux nombres réels avec h non nul. Je forme le taux de variation. f de x plus h moins f de x sur h. Ça fait x plus h au carré moins x carré sur h. J'applique mon identité remarquable. Je simplifie les x carrés. Je factorise par h. Je simplifie les h. J'obtiens 2x plus h. Ça, c'est le taux de variation simplifié. Si je prends h et que je le fais tendre vers 0, je le fais rapprocher de 0, je vois que f' de x, ça va être égal à 2 fois x. La dérivée de la fonction carrée, c'est donc f' de x égale à 2x. On vient de démontrer la formule. Alors, deux petites remarques. La première, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Bien qu'elle soit définie en 0, elle n'est pas dérivable en 0, puisque si vous regardez dans le schéma ici, la tangente est verticale. Et une tangente verticale n'a pas de coefficient directeur. Et deuxième point de la remarque, maintenant que l'on a ce tableau à notre disposition, pour calculer f' de a, on va pas
utiliser, sauf si on vous le demande, le taux de variation. Si on vous demande de calculer f' de 5 par exemple, et que vous savez calculer la dérivée, vous calculez la dérivée, vous remplacez x par 5 dans la dérivée. Par contre, si on vous dit déterminer f' de 5 à l'aide du taux de variation, là vous devez détailler tous les calculs qu'on a vus au début. Alors, petit point de vue géométrique sur la notion de dérivabilité, au niveau de la courbe, eh bien, comment voir visuellement si une courbe, elle est dérivable ou pas? Eh bien, il faut savoir que c'est en fait une courbe qui va être parfaitement lisse, c'est-à-dire sans cassure et qui n'admet pas de tangente verticale. Donc, c'est quelque chose de parfaitement, on va dire, arrondi. Alors, dans votre programme, il y a une fonction qui n'est pas dérivable en 0, sans avoir de tangente verticale, c'est la fonction valeur absolue, pour laquelle j'ai fait une vidéo. On la voit en partie en seconde et également en première. Je rappelle ici la définition, donc la fonction valeur absolue est la fonction qui à x associe, donc valeur absolue de x qui se note comme ça avec une double barre, définie sur R, et qui est définie de la manière suivante. Valeur absolue de x, c'est x, si x est positif, et elle vaut moins x, si x est négatif. Valeur absolue de 10, étant donné que 10 est positif, ça fait 10. Valeur absolue de moins 2, comme il est négatif moins 2, je prends l'opposé, ça fait moins 2 qui fait plus 2. Son graphique est le suivant. Donc, comme vous le voyez, avant 0, c'est moins x, et après 0, ça vaut x. Mais la question de dérivabilité se pose en 0. Avant, c'est parfaitement lisse, c'est une demi-droite, et juste après également. Mais en 0, vous voyez qu'il y a une cassure de la courbe. Avant 0, la dérivée, elle vaut moins 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et juste après 0, la dérivée, ça vaut 1. C'est de moins 1 à plus 1. Vous avez un saut, vous avez une cassure, entre guillemets, de la courbe. C'est-à-dire que en 0, elle n'est pas dérivable. On passe au petit 3 maintenant avec les opérations sur les fonctions dérivables. Propriété. On prend u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i. Eh bien, on peut faire des opérations avec la dérivation. Si vous prenez la somme de deux fonctions, u de x plus v de x, qui se note u plus v, eh bien, u plus v sera dérivable. Et la dérivée de u plus v, ça sera la dérivée de u plus la dérivée de v. Lorsqu'on parle de produit u de x fois v de x, qui se note u fois v, eh bien, le produit sera dérivable, et sa dérivée, ça sera u'v plus uv'. Maintenant, le produit d'une fonction par une constante k fois u de x, qui se note ku, la dérivée de ku, je garde le k, je le multiplie par la dérivée seulement de u. Je dérive seulement u. Attention, je ne fais pas u' fois v'. Ça, c'est une erreur classique. Ensuite, u de x, le tout au carré, qui se note u au carré, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est 2 fois u fois u'. Si maintenant, pour tout réel x, v de x est non nul, eh bien la fonction 1 sur v de x, qui se note 1 sur v, sera dérivable de dérivée moins v' sur v carré. Dernière formule, maintenant, c'est avec le quotient de u de x divisé par v de x, qui se note u sur v. Le quotient sera dérivable, et sa dérivée, ça sera u'v moins uv' sur v carré. Alors bien entendu, toutes ces formules se démontrent, et pour la démonstration, il suffit de se ramener au taux de variation, comme tout à l'heure, pour chaque opération, simplifier et faire apparaître la forme voulue, pour ensuite faire tendre h vers 0 et obtenir le résultat qui est dans la dernière colonne. On va prendre un exemple pour chaque formule. Pour la première u plus v, on prend la fonction f de x égale à x carré plus 1 sur x. Ce sont toutes les deux des fonctions de référence. Eh bien la dérivée, c'est tout simplement la dérivée de x carré plus la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire 2x moins 1 sur x carré. Pour le produit, f de x égale à x carré fois racine de x. On va poser u égale x carré et v égale à racine de x. La dérivée de u, c'est u', c'est-à-dire 2x. La dérivée de v, c'est 1 sur 2 racine de x. J'applique ma formule. La dérivée du produit, c'est u'v plus uv'. Donc, à l'aide de ce que j'ai posé juste avant avec uv et u'v', il suffit de remplacer. Ça donne 2x fois racine de x plus x carré fois 1 sur 2 racine de x. Je mets au même dénominateur. Je simplifie. Ce qui donne 4x carré plus x carré sur 2 racines de x, c'est-à-dire 5x carré sur 2 racines de x. La formule suivante, k fois u,
On va prendre f de x égale à 5 fois x puissance 10. La dérivée, je garde le 5. Attention, je ne dérive pas 5, je le garde puisque c'est multiplié. Fois la dérivée de x puissance 10. X puissance 10, je fais tomber le 10 devant, ça fait 10 fois x puissance 9. C'est-à-dire 5 fois 10, 50 fois x puissance 9. U au carré maintenant, je vais prendre f de x égale à x au cube moins 3x plus 1, le tout au carré. Je fais tomber le 2 devant. Je garde le u, ça fait 2 facteur de x cube moins 3x plus 1, facteur de la dérivée, c'est-à-dire 3x carré moins 3. Ensuite, l'inverse, on prend f de x égale à 1 sur 4x moins 1. La dérivée, c'est moins v' sur v carré, c'est-à-dire moins 4 sur 4x moins 1, le tout au carré. Attention à ne pas oublier le moins ici dans la formule. Dernière formule maintenant, avec le quotient, on va prendre f de x égale à 3x moins 7 sur racine de x. Alors pareil, je vais poser u et v. U c'est 3x moins 7 le numérateur, v c'est le dénominateur racine de x. La dérivée de 3x moins 7 c'est 3, c'est de la forme ax plus b, donc 3. La dérivée de v, 1 sur 2 racine de x, j'applique ma formule, je rassemble le tout, je mets au même dénominateur, j'essaye de ne pas faire d'erreur de calcul, je simplifie, je tombe sur 3x plus 7 sur x. Petite remarque pour ces formules, c'est bien de poser u égale et v égale pour bien appliquer la formule. Ça permet aussi d'éviter les erreurs de calcul. Dernière propriété de cette vidéo, on va prendre a et b, deux nombres réels avec a non nul. Eh bien, si g est une fonction qui est dérivable sur un intervalle j, alors la fonction qui a x associe g de ax plus b, elle va être dérivable sur l'intervalle i, former des nombres réels x tels que ax plus b va être dans l'intervalle j, et dans ce cas-là, la dérivée de f, ça sera a fois la dérivée de g en ax plus b. Alors là, la propriété paraît un peu compliquée. Avec un exemple, ce sera plus clair. On va prendre la fonction f définie sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini par f de x égale à racine carrée de 3x moins 2. Alors vous remarquez bien que f de x c'est g de 3x moins 2. Avec la fonction g, c'est la fonction racine carrée. Vous avez bien racine de 3x moins 2. Donc vous avez g de 3x moins 2 avec g la fonction racine. La fonction g étant dérivable sur 0 exclu plus l'infini, puisque c'est la fonction racine, d'après notre tableau, elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. La fonction f va être dérivable à partir du moment où 3x moins 2 du coup va être strictement positif. Il faut rentrer dans l'ensemble de dérivabilité de la fonction racine, c'est-à-dire en isolant x lorsque x est strictement plus grand que 2 tiers. Donc si x est strictement plus grand que 2 tiers, je peux calculer la dérivée, et la dérivée en appliquant la formule c'est f' de x égale 3 fois la dérivée de la fonction racine, mais non pas en x, mais en 3x moins 2, ce qui fait 3 fois 1 sur 2 racines de 3x moins 2, que je simplifie en 3 divisé par 2 racines de 3x moins 2. Un dernier conseil vraiment pour assimiler ce chapitre, vraiment si vous voulez maîtriser cette notion, il faut prendre une série d'exercices et appliquer correctement toutes les formules qui sont dans ce cours. Une fois que vous avez fait un certain nombre d'exercices, vous allez vous sentir plus à l'aise au niveau de l'application des formules. Et maintenant pour les plus avancés, je vous recommande de démontrer toutes les formules des deux tableaux. C'est vraiment un exercice très formateur. Voilà pour la notion de dérivation. Je vous remercie de l'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le lien entre dérivation et sens de variation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.